J'ai une bonne nouvelle à te partager, une petite histoire à te raconter, et à la fin, tu n'en sortiras pas près d'eau. Hier, je discutais avec un ami, et il m'expliquait comment est-ce qu'il est en train de se bâtir financièrement, de s'élever financièrement en ce moment. Donc, et malgré qu'il est en train de faire ça, il y a des gens qui sont en train de le questionner pour savoir ce qu'il fait, comment il fait. C'est une façon de poser des questions aux gens qui leur pousse à te dire ce que tu veux entendre, hein, à te dire ce qu'ils sont réellement en train de chercher. C'est les questions qui utilisent beaucoup de psychologie. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Mais dans ça, il fait ses projets, il ne parle pas trop. Dans ce qu'il est en train de faire, il y a une chose qui m'a touché le cœur. C'est que quand il gagne de l'argent, quand il fait ce qu'il a à faire et qu'il gagne de l'argent, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il met bien sa mère, ses frères et sa sœur. Il les met bien. Ensuite, s'il doit mettre bien quelqu'un d'autre, les autres après. Comment ça ne peut pas te toucher le cœur? Si tu gagnes l'argent et que tu mets bien maman, les frères et les sœurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien. Il utilise un certain nombre de règles que j'ai déjà dit, un certain nombre de règles que j'ai dit dans mes précédentes vidéos pour se bâtir financièrement. Et je vais te les dire. La première des choses, lorsqu'on vous raconte une idée de projet, vous êtes immédiatement sceptique. Ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. C'est bien, mais beaucoup de gens font ça, c'est pas sûr que ça va marcher. C'est la première erreur que vous faites et qu'il n'a pas fait. Et je t'explique ça comme ça. Tu vois, il y a des gens qui sont venus le voir pour lui dire, ah, j'ai un projet que j'aimerais faire, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme si. Au lieu d'être sceptique, il a fait le contraire. Il a dit, honnêtement, je pense que ça, c'est un bon projet et tu devrais le faire. Et la personne même qui a proposé le projet était sceptique. Il a dit à cette personne, vas-y, faisons juste le projet, tu vas voir que ça va marcher. Il a boosté la personne, implémentation du projet, les premiers résultats sont arrivés. Duplication du même système, résultat continuel. En fait, vous ne savez pas de quelle opportunité va venir le déclic de votre réussite financière. Alors, quand on vous propose des opportunités, arrêtez d'être sceptique et de critiquer. Voyez ça comme des opportunités de réussir. Deuxième des choses, il y a quelque chose que les jeunes ne comprennent pas. Les relations vont t'ouvrir des portes que aucun diplôme ne pourra jamais t'ouvrir. Et ça, il a compris ça. Et c'est grâce à ces relations. Et vous allez penser que c'est non, c'est un jeune. Quel ministre il connaît? Non, rien, aucun. Mais on a tous des amis qui sont partis en Europe à droite à gauche. Sauf que lui, il a eu de bons rapports avec ces amis-là. Il les a aidés aux besoins. Et juste après, lorsque ces amis-là ont eu des opportunités comme quoi, ah tiens, il y a ce type de matériel-là qu'on vend ici à réduction. Tu vois, c'est par exemple des ordinateurs MacBook, mais c'est en réduction. En plus, moi, j'ai un coupon là-dessus. Et si tu achètes ces ordinateurs-là maintenant, tu peux les revendre plus cher là-bas. Ça, c'est grâce à une relation. Il n'aurait jamais accédé à ce type d'opportunité si ce n'était pas par cette personne. C'est ça une relation. Vous minimisez les choses, vous minimisez les gens, et vous minimisez les relations. Donc, si vous êtes dans votre parcours, vous êtes étudiant, prenez en compte. Et si jamais on vous propose une opportunité, on vous partage une idée de business, arrêtez de critiquer. God bless.